Et suivez-nous aussi sur Instagram, Louise Radio 104.8, ou sur Twitch, où de courageux, valeureux anciens du Radio Cote nous suivent avec un soutien indéfectible. On les remercie. Et on passe maintenant à la chronique de Pierre. Pierre, tu es venu nous parler des cotes qui nous ont quittés trop tôt. On commence donc par un petit hommage. L'Accosté, l'Amandie, l'Auberge, le CCI Côte Emploi, le Capharnaüm, le Côte à Côte, le Côte Art et Architecture, le Côté Mix, la Ribambelle, le Quotidien, le Côté-Zo, feu le Côté-Zo, Cotonou, le Côté Jaune, le Levant, le Rétocote, le Sissi, le Studio Côte, l'Arabicap, l'Erasmus, et j'en passe sûrement encore beaucoup. Et donc, tous ces cotes à projet, ce sont des cotes qui n'ont pas été reconduits. Parce que la malédiction de tous les capistes, c'est la reconduction. Donc c'est quelque chose, pendant toute l'année, on prépare, quand on fait nos activités, on doit débriefer nos activités, dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour qu'on fasse un beau dossier, pour que l'année d'après, le comité accepte qu'on puisse refaire une année. Et donc ce comité, il est constitué de 4 organes. L'organe, qui est le cote qui s'occupe des autres cotes. Il y a le cote UC Logement. Donc généralement, si il y a eu des dingueries dans le cote, quand on a tout détruit toute l'année, que les hommes et femmes de ménage ont critiqué toutes les semaines, bah alors il y a des chances que notre projet soit... Voilà. On reviendra sur des dossiers précis. Oh, ça peut être intéressant ça. Oui. Le tien notamment ? Non, pas du tout. Je compte ton mieux sur le tien. En troisième, il y a l'AGL, donc l'Assemblée Générale des Étudiants. De Louvain, du coup, c'est un L. Et ensuite, nous avons l'UCL qui décide. Et donc, généralement, tous les ans, il y a 3 nouveaux caps qui arrivent et donc 3 caps qui se font déconduire. Dans l'histoire des cotes à projet, il y a des cotes qui sont partis et qui sont revenus. Est-ce que vous en avez des idées ? Oui. Le Summer, le Cage, le Wildcott. Ouais, et j'en ai encore. Sauf que le Wildcott, il est venu sur un différent nom. Voilà. C'était quoi ? C'était quoi avant ? C'était le... Allez, maintenant c'est le Wildcott et avant c'était le... Le côté rythme. Oui, le côté rythme. Exact. Voilà, merci. C'est la même chose. Oh waouh. Et Wildcott, ils font quoi exactement ? Ils organisent le Welcome Spring Festival, ils font des silent disco. C'est très chouette les silent disco. Et ils font aussi autre chose, ils font le concours Jeune Talent. Je trouve que leur nom donne vraiment pas l'idée du code, enfin de ce que c'est quoi. C'est bienvenu quoi. En fait, le nom vient du festival de base. J'aurais dû leur faire un nom. Tu peux réfléchir. Le Côte Werther ou un truc du genre, le festival. Le Werker. Je vais creuser ça. Le Festicote. Ouais, il y a un truc à faire. Ah, Ouais. Voilà. Et donc il y a aussi par exemple le Cafricap qui est revenu mais qui est parti, c'est pas vrai exactement le même projet, mais un code sur la découverte du continent et de la culture africaine. Donc ça Africap, ce serait bien ça. Mais il y a déjà eu l'Africap. Si, je te jure, si tu vas voir là maintenant où on est, la UK, tu verras au-dessus, il y a encore le panneau de l'Africap justement. Ouais, moi j'ai des sagas Africap. Vu que le Côté-Zo était là-bas l'année passée et ils n'ont jamais pensé à changer le panneau donc, voilà. Et donc là maintenant tu as dit l'AUK, donc maintenant c'est... l'Africa United Cap. Voilà. Ouais. Et donc c'est des projets qui reviennent sous d'autres noms. Donc j'ai d'autres qui ont changé de nom. Est-ce que vous avez des idées de codes qui ont changé de nom ? Oui. Le Mundo. Le Mundo, c'est... Je sais plus ce que c'était avant. C'était le... Le Mundo, c'est le Cap Car maintenant, je pense. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, ils avaient un autre nom. C'est quoi le Mundo en fait ? Ils sont venus l'année passée en TDK. Sûrement ça. C'est par rapport aux inégalités nord-sud au Mundo. Ok. Surtout. Je sais qu'il y a le... Ah, mais il y a tous les caps comme genre le Cap J, Cap Justice Internationale, qui était avant le Cap Amnesty. C'est ça. Donc il y a l'Ardoise qui était avant. L'Ardoise, j'ai pas l'info. Je pense que l'Ardoise. Non, pas l'Ardoise. Alors je préfère l'Ardoise. Donc il y a plusieurs codes qui étaient liés directement à une association, la SBL, et l'université ces dernières années a essayé de s'affranchir de cette image-là pour pas dire qu'en fait ils offraient de la main d'œuvre gratuite à des ASBL. Et donc ils ont changé de nom, ils ont demandé aux étudiants qui avaient ces cotes à projet-là de réorienter leur projet. Et donc, on avait le Code Amnesty International qui est devenu le Cap J. Le Code Oxfam. Qui est le Cap Justice International. Et je suppose tout ce qui est sponsoring, c'est mort. Genre, si je veux créer le Haute-à-Côte, c'est mort. Non, ça va être compliqué. Tu vas essayer, mais ça va être compliqué. Code Oxfam, c'est c'est lequel cette année ? C'est le Faircode. Le Faircode qui est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors j'en ai un qui a changé plusieurs fois de nom. Je sais pas exactement. Donc moi ici j'ai retrouvé le dossier de 2011-2012 avec tous les cotes à projet. Et je vais vous lire après quelques projets. Et vous me direz si vous trouvez que c'est une injustice que ce code ait disparu ou si vous trouvez que c'est normal. Il y en a un qui a changé plusieurs fois de prénom.
Mais en fait, j'ai trouvé un nom et je me dis, ça c'est quelque chose que je connais, mais c'est déjà un nom qui a changé. Donc je vais t'expliquer. Donc on a l'Artacap. Oui. L'Artacap qui était avant le Mirage. Et j'ai trouvé un nom qui, je trouve, ressemble fort au Mirage, puisqu'il s'agit de l'Artisacote. Et après, je vais te lire l'Artisacote. L'Artisacote est un cote à projet de 9 étudiants qui ont pour objectif de faire découvrir l'artisanat à la population louvaniste. Nous permettons à chacun de consacrer une partie de ses temps libres à la créativité et à la découverte des techniques ou métiers peu connus. Donc ça... Pour moi, artisanat et art, comme ils le font, est quand même bien différent, parce que l'artisanat, ça touche quand même à énormément de monde. Genre, ça peut être de la soudure à la verrerie. Ou la couture. Voilà. Ou la couture, bien évidemment. Mais il y a un autre cap qu'on a vu aussi, l'autre. C'est le Cote Art et Architecture, ou autrement appelé le KAA. Ah oui. Mais eux, ils ont été reconduits totalement, non? C'est ça, ils ont été déconduits, mais je me dis, c'est peut-être pour... Je pense pas, parce que ça, j'avais déjà entendu, et je crois qu'ils sont pas revenus. Tu crois par l'Artacap, je trouve, donc je peux vous lire si vous voulez la description, c'est démontrer que l'art est accessible à tous et est présent partout, sous de multiples formes. Nous tentons de déconstruire les clichés entourant aussi bien les musées que l'art de la rue ou l'architecture. Donc tout ça, c'est dans l'univers de l'art, de l'artisanat. C'est vrai que bonne chance pour justifier l'existence de l'Artacap et de ça en même temps. Oui, c'est ça. Après, il y en a un qui a peut-être été reconduit. Il y a quand même des petites concurrences. Il y en a qui se sont relancés, peut-être qu'ils ont été reconduits, et du coup, il y en a d'autres qui ont lancé l'Artacap, enfin le Mirage. C'est possible. Alors, je peux vous parler aussi du Côté Mix. Oui. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le Côté Mix? Parce qu'il faut savoir que les baffes du Radio Côte appartenaient au Côté Mix. Mais j'allais dire c'est musical. Et quand les Côté Mix a été reconduits, il fallait bien céder les baffles à un Côte à projet. On a sauté dessus. Et on est passé devant tous les gens qui le demandaient. Vous avez dû payer? Et on a fait, hop, on les prend. Vous avez dû payer? Non, on n'a pas payé. Wow. Ils étaient obligés de les céder à quelqu'un parce que c'était des matériels UC Louvain. Et donc, ils existaient récemment du coup. Et donc ils existaient, je sais pas, 2015, 2017 peut-être, je sais pas. Du coup, celui-là il date de 2012. Donc il existait encore en 2011, mais je sais pas. Il était déjà au Radio Côte. Non, je n'étais pas au Radio Côte. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de nos baffles? Ils sont incroyables. On peut dire que ça pousse. Louez-les. Ça pousse. On s'est perdu là. Donc, on n'a pas une histoire de location de baffles qu'il faut quand même rappeler aux gens. Le Radio Côte loue des baffles toute la semaine à partir de 40 € la soirée. 45. Avec le micro. Ah oui. 40 € les baffles, 45 avec des micros, parce que oui, c'est marrant de faire des karaokés en soirée. Et ça, c'est des baffles qui pètent, parce que c'est bien les baffles de la petite casa, mais les baffles du radio, c'est quand même bien fois mieux. Okay. Bien fois mieux. Bien fois mieux. Au moins tout ça. Entre 1000 fois mieux et bien mieux, il y a bien fois mieux. Voilà, c'est un peu entre les deux. Parce que c'est pas vraiment 1000 fois, parce que c'est un peu abusé. C'est 500 fois mieux. Quoi. 120, c'est 500, plus ou moins. Si on arrondit. Ce n'est pas le seul code musical qui a disparu aussi, puisqu'il y a déjà la ribambelle. Disparu de la dépassée. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, 3 ans. C'était quoi le concept C'était une chorale religieuse, je pense. Et c'était super sympa parce que quand ils venaient en TDK, si je me trompe pas, ils faisaient des chants sur les capes. Okay. Enfin pas tout le temps, mais ils le faisaient. Ils avaient des chants et leurs chants étaient vraiment stylés parce qu'ils chantaient vraiment. Et ils proposaient aussi aux autres caps qui voulaient se créer un chant de venir chez eux et ils nous écrivaient leurs chants. Ok, stylé. Voilà. Alors du coup, je parle aussi du Studio Côte. À votre avis, de quoi ça parlait le C'est encore musical? C'est encore musical. Ouais, c'est du chant là pour le coup, non? C'est enregistré, non? Ouais, c'est pour enregistrer, c'est ce que j'allais dire. Ouais, donc tu touches rien en enregistrement et encore moins en sonorisation, le Studio Côte est fait pour toi. Que tu organises des soirées sans savoir la sonoriser, que tu aies découvert un groupe sans savoir comment l'immortaliser, je vous parle toutes les activités que le Studio Côte accomplit déjà tous les jours gratuitement pour vous. Mais est-ce qu'on sait le pourquoi du comment? Parce que à chaque fois je suis là, ils n'ont pas été reconduits. Ça peut être des problèmes de comptabilité, des problèmes de manque d'activité. Ça peut être aussi des négligences ou le projet. Il y avait 2 projets similaires aussi, ça peut arriver. Donc c'est pas toujours des conflits de projet, quoi. C'est pas toujours des conflits de projet. C'est rarement des conflits de projet en fait. Ok. Ça arrive, mais c'est rarement, oui. Mais donc, par exemple, un code à projet qui a été déconduit plusieurs fois parce qu'ils cassaient leur cote, c'est le code à jeu. Et qui a cette réputation d'être... Ils n'ont pas que cette réputation-là, malheureusement. Une fois là-bas en TDK, je comprends mieux pourquoi ils ont été déconduits, vraiment. Voilà, mais donc... mais même si on les aime toujours. C'est un des plus anciens codes à projet Louvain, mais ils ont quelques phases de temps en temps pendant 2 ans. Ils ont eu plusieurs vies, quoi. Voilà, c'est ça.
Très bien, très bien. J'avance. Et vous savez qu'il y avait un cote Jeunes et Nature qui existe toujours, mais il y avait un cote et Jeunes. Oh waouh, différent du code Nature. Ouais, je pense que ça devait ressembler plus au rétocote. Le cote pour les jeunes, fait par des jeunes. Ouais. Est-ce que tu savais qu'il avait existé un rétocote, Thomas? Oui, c'est récent, c'est très récent. J'ai une pote qui y était, je pense d'ailleurs. Ah oui, et du coup, tu sais ce qu'il faisait? Ben oui, il contribuait du coup à l'accompagnement des rétos vers l'insertion dans le milieu universitaire. Ah, j'avais le mot rhétorique en tête, donc vraiment rien à voir. C'est super perché. Je suis française qui ressort en moi. Ils font des débats. J'étais là, un concours de rhétorique, rien à voir. Ils font des jeux oratoires. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas. En vrai, il y a un projet. L'Ardoise en soi, il fait plus ou moins un truc dans ce genre-là, non? Avec leurs poèmes et les cours d'écriture et tout. Ouais. Et ils font un recueil. Il n'y a pas un projet autour de l'éloquence Non, pas du tout, rien à voir. L'éloquence, ça me pensait à l'improcote, mais pas l'éloquence. Improcote? Mais vous avez pas un truc autour de l'éloquence, des concours d'éloquence, faire un bon discours, des présentations, tout ça? C'est moins présent qu'en France. Projet, ça me dit rien. C'est moins populaire. Encore la française qui est en... Je me tais, je passe le micro. C'est une bonne question. Je sais que la dernière fois, déjà, tu connaissais... tu savais même pas en dire 10, tu vois. On peut pas te prendre pour exemple. Mais crée un cap, Naomi, crée un cap. Pas possible. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, mais moi, je me souviens très bien, par contre. Alors, j'ai un cote à projet sur une boisson précise. À votre avis. Donc on connaît le no-cote, le brassicote, et il y a sur une autre boisson. Le spirituocote. Non. Le Coca-Cola. Non. Mais en effet, ce n'est pas une boisson alcoolisée. C'était un soft? C'est pas un soft. Le judocote. C'est l'oasis en fait. Sachez que c'est la boisson la plus bu au monde, si ça peut vous aider. L'eau cote. L'eau. C'est l'eau. Voilà. Vous buvez du thé, certainement. Mais savez-vous qu'il s'agit de la boisson la plus bu au monde? Après l'eau. Oui. Ok. Il y a de l'eau dans le thé. Connaissez-vous toutes les subtilités et les implications passées et présentes de ce breuvage millénaire? Pourtant, celui-ci est présent dans toutes les cultures, de la Chine à l'Angleterre, en passant par l'Inde et la Russie. Nous vous proposerons une introduction à cette thématique grâce par exemple aux activités suivantes: salon de thé, excursion dans les pavillons de thé japonais, conférences sur des thèmes aussi variés que l'histoire et l'écologie du thé. J'ai jamais vu quelqu'un qui vendait aussi bien du thé, quoi. Franchement, ça donne envie. Voilà. Là, je vais m'acheter du thé, je crois. Est-ce qu'ils ont un partenariat avec le Palais du Thé ou... Du coup, vu qu'ils sont morts, non. Voilà. Et donc du coup, je sais pas si, pour terminer, quel est le quota projet que vous estimez qui devrait revenir dans tous ceux que j'ai présentés? J'allais poser la question, ça m'intéresse beaucoup. En vrai, moi j'ai un petit manque sur le côté zoo. Tu vas être content de que je te dise ça. C'est sûr. Justement, ouais. J'en ai pas parlé du du côté zoo. C'est quelque chose qui aurait... Enfin, quand qui était les sur le trois sont bien-être arrivés, animal. parce que quand les trois sont arrivés, moi je me souviens, il y avait eu le cotézo, le cotylédon et la UCA qui sont arrivés en même temps. Et beaucoup de gens critiquaient le cotylédon en mode ça va jamais marcher, ils vont flopper et tout. Tandis que quand on parlait du case, ils étaient tous en mode c'est un super projet et tout. Et au final, ça a été l'effet inverse qui s'est produit. Mais du coup, Pierre, raconte-nous comment a disparu le cotézo. Alors voilà, donc l'explication qu'on nous a donnée, c'est le fait que, enfin on nous a donné plusieurs, mais que les étudiants à Louvain-la-Neuve n'avaient pas d'animaux. Et donc, ça n'avait pas d'intérêt de faire un code sur le bien-être des animaux. Okay. Ce que je trouve évidemment pas correct, mais bon, je ne suis pas du tout... et il y aura sûrement d'autres raisons. Je veux pas incriminer l'organe ou les autres membres du conseil, mais je trouve que si on n'a pas des animaux en cote à projet, en cote parce qu'on peut pas, mais on en a chez nous, et on parlait des animaux de ferme, des animaux de l'exploitation, des animaux urbains, qu'est-ce qu'on fait des rats, des pigeons qui se font tuer à cause du train. Et pour moi, c'était un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Pourtant, leur raison, elle est banale. Enfin, je veux dire, le nombre d'étudiants qui ont quand même des animaux à leur côté. Genre, moi, j'ai quand même 2 lapins au final. Donc, Ils nous reprochaient aussi, je pense, de faire seulement trop à des capistes. Alors que j'ai pas l'impression il y avait quelque chose aussi comme ça, que notre public n'était pas assez large ou qu'il y avait... C'est vrai que les capes doivent avoir une ouverture vers le milieu hors capiste. Oui, mais on faisait des visites de refuge. Ok. Et donc on avait des capistes, mais on avait des gens qui n'étaient pas capistes qui venaient aussi à ces visites de refuge. Donc, c'est vrai que c'est une grosse critique souvent dans les capes, dans les reconductions, le fait de ne pas s'ouvrir aux autres milieux. C'est souvent, vous restez trop dans le milieu étudiant et tout. C'est la facilité. Quand tu as des capes qui... Enfin, par exemple, le sac de billes, je vois pas comment ils s'ouvrent aux étudiants, vu qu'ils font surtout de l'aide à l'école des devoirs. Donc, tu vois, c'est un truc que je comprends pas toujours. Toi, Tanguy, un exemple. En fait, c'est pas une ouverture aux étudiants, c'est une ouverture globale. C'est pas en fait, on peut pas s'ouvrir uniquement aux capistes, il faut pas s'ouvrir uniquement aux étudiants.
tu peux t'ouvrir à tout le monde. Le Cap Senior, on va pas demander qu'il s'ouvre aux étudiants. C'est un peu Si, débile. le Cap Senior, c'est mettre en lien des étudiants. Et Oui. Oui, Ouais, c'est ça, entre c'est un peu autres, genre mais un toit de l'inclus cap, etc. Il y a plein de trucs, c'est plus fait pour les seniors que pour les gens en situation de handicap. Mais sinon, pour revenir sur un cap que moi j'aimais bien, c'est l'Erasmus, parce que, je sais pas, en tant que tu pars en Erasmus, c'est toujours bien d'avoir une aide. Et en général, c'est dommage, mais une université a énormément de choses à gérer. Et je trouve que l'Erasmus soulageait un peu cette responsabilité. Voilà. Ok. Et donc j'aimerais bien juste terminer là-dessus. Ouais. Ok. Merci beaucoup Bah, de merci m'avoir beaucoup les écouté. gars, merci Pierre pour ta chronique, merci à Morgane de passer nous voir aussi, ça fait plaisir. Plaisir. Merci à ceux qui ont géré la régie aussi, hein, Juliette, Baptiste, Naomi, Rulio et tous les autres. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission du Radio Cote. On se dit quoi mercredi prochain?